Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où on va découvrir les instruments que l'on peut utiliser pour décrire un mouvement. Alors les trois outils dont on dispose sont le vecteur position OM, le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A. On va supposer qu'on nous donne un enregistrement avec un repère. Le vecteur position OM est le vecteur défini par le centre du repère, l'origine du repère et le point M qui se déplace. Donc autant T4 c'est OM4. Autant T5, OM5, autant T6, OM6. Pour décrire précisément le vecteur position, par exemple OM4, on va utiliser ses coordonnées. Les coordonnées de OM4 sont les coordonnées du point M4. Donc X du point M autant T4 et Y du point M autant T4. Le vecteur position OM4 peut être décomposé en deux vecteurs, c'est-à-dire il peut être considéré comme étant la somme de deux vecteurs. Tout d'abord, celui-ci, parallèle à l'axe des x, c'est le vecteur qui vaut x de t4 fois le vecteur unitaire i. I, c'est le vecteur unitaire qui a la même direction et le même sens que l'axe des x et qui a une norme de 1. Et le deuxième vecteur à ajouter pour obtenir OM4, c'est celui-ci. C'est le vecteur y de t4 fois le vecteur unitaire j cette fois-ci. Cette expression peut être notée en version condensée sous cette forme-là. Et en généralisant à n'importe quel point, on notera comme ceci. Le vecteur vitesse maintenant, que vous connaissez depuis la classe de première, alors au point 4 par exemple, c'est le vecteur m4, m5 divisé par la durée correspondante. Le vecteur m4, m5 est ici, et bien on peut montrer que ce vecteur est en fait la soustraction du vecteur OM5 moins OM4. Donc finalement, dans l'expression, on voit qu'au numérateur, eh bien, on a la variation du vecteur OM entre le point 5 et le point 4. Donc on notera delta OM au point 4, parce qu'en physique, pour décrire les mouvements, on appelle variation d'une grandeur la valeur de la grandeur après le point qui nous intéresse, juste après, moins la valeur à l'instant qui nous intéresse. En généralisant, on notera que le vecteur vitesse s'obtient sur les enregistrements de cette manière-là, delta OM sur delta T. Et on peut dire que le vecteur vitesse décrit les variations du vecteur OM au cours du temps. Alors le vecteur vitesse V4 aura cette allure-là. Pour le décrire précisément, on peut aussi utiliser ses coordonnées. Les coordonnées d'un vecteur vitesse sont en lien avec les deux vecteurs qu'il faut ajouter pour obtenir le vecteur V4. Le premier parallèle à l'axe des x, le deuxième parallèle à l'axe des y. Ce premier vecteur peut s'exprimer ainsi, c'est un certain nombre de fois le vecteur unitaire i, et ce nombre en question, Vx4, c'est la coordonnée de V4 sur l'axe des x. De même, Vy4 représente la coordonnée de V4 sur l'axe des y. Donc V4 est la somme de ces deux vecteurs. Expression que l'on peut écrire sous forme condensée, comme tout à l'heure, de cette manière-là. Et en généralisant à n'importe quel point, on utilisera cette expression. Alors, il faut bien savoir interpréter les coordonnées d'un vecteur. Donc pour ça, on va regarder cette animation. Ici, on a un repère avec un axe Y vertical, un axe X horizontal. On a tracé un vecteur vitesse en bleu. On l'a décomposé, comme tout à l'heure. Et on donne ici les coordonnées du vecteur. Alors, il faut savoir interpréter le signe des coordonnées. Ici, les coordonnées qui sont réécrites à côté des composantes. Vx égale 13, Vy égale 9, c'est deux valeurs positives. C'est positif car horizontalement, le vecteur est vers la droite, tout comme l'axe des x. Et 9, c'est positif car verticalement, le vecteur est vers le haut, tout comme l'axe des y. Si je prends un autre exemple ici, cette fois-ci Vx est toujours positif, plus 12 car horizontalement le vecteur se dirige vers la droite comme l'axe, mais verticalement le vecteur se dirige vers le bas, contrairement à l'axe vertical. Donc on a un signe moins. De la même façon, par exemple ici, on a deux coordonnées négatives, car horizontalement le vecteur se dirige vers la gauche contrairement à l'axe, donc signe moins, et verticalement, il dirige vers le bas, contrairement à l'axe, donc signe moins. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un signe positif si le sens est le même que l'axe, et négatif si c'est dans le sens contraire. Ensuite, au niveau des valeurs, une chose importante à voir, c'est que si Vy est de plus en plus petit, par exemple
ici, je garde Vx constant à plus 15. Quand Vy diminue, ça veut dire que je me rapproche d'une situation où le vecteur est horizontal. Au contraire, si Vx est de plus en plus petit, en gardant Vy à plus 9, je prends des Vx de plus en plus petits, et bien on voit qu'on se rapproche d'une situation où le vecteur est vertical. Ensuite, quelques cas particuliers, et bien justement, si Vy, je le diminue carrément à 0, et bien ça signifie, quand Vy vaut 0, que l'on a un vecteur qui est horizontal. Alors, il peut être horizontal vers la droite, avec Vx positif, ou horizontal vers la gauche, Vx négatif, avec toujours Vy égale 0. Autre cas particulier, c'est quand on a fait diminuer Vx jusqu'à 0. Quand Vx vaut 0, vous voyez que j'ai un vecteur qui est vertical. Vertical vers le haut avec Vy égale plus 11. Vertical vers le bas avec un Vy négatif. Bien, maintenant le vecteur accélération, c'est la nouveauté pour vous élèves de terminale. Eh bien, prenons un exemple, si on voulait construire le vecteur accélération au point 4, il faudrait construire le vecteur V5 moins V4 et diviser par la durée qui correspond. Alors au numérateur, vous devez reconnaître quelque chose que vous connaissez. V5 moins V4, c'est le vecteur variation de vitesse au point 4. Donc on écrira delta V4 sur delta T4. Pour le tracer, ce vecteur accélération, il va falloir d'abord tracer le vecteur variation de vitesse, comme on l'a appris l'an dernier. Donc vous avez appris qu'on avait besoin de V5 et de V4. On obtient un vecteur qui a cette allure-là. Et le vecteur A4, eh bien, c'est le vecteur delta V4 divisé par delta T4. Donc A4 est collinaire à delta V4. Donc il aura même direction et même sens, cette allure-là. Alors pour le vecteur accélération, si on généralise dans les enregistrements, on dira que le vecteur accélération s'obtient en prenant delta V sur delta T. Le vecteur accélération, il décrit donc les variations du vecteur vitesse au numérateur au cours du temps, dénominateur. Et tout comme le vecteur accélération, pour le décrire précisément, on utilisera ces coordonnées qu'on appellera AX et AY. Alors avant d'aller plus loin, remarquez que dans ces trois outils, on a une répétition. L'outil de base, c'est le vecteur position OM. Le deuxième outil, vecteur vitesse, eh bien, il décrit les variations du premier outil au cours du temps. Le dernier outil, eh bien, lui décrit les variations du deuxième outil par rapport au temps. Au niveau des expressions, on retrouve la même chose. V, c'est delta de OM, le premier outil, sur dt. Et l'accélération, c'est delta de V, le deuxième outil, sur delta t. Alors, un zoom sur ce vecteur accélération qui est une nouveauté. Comme on vient de le voir, il est collinaire au vecteur variation de vitesse, donc même direction et même sens, et donc même allure. Donc prenons quelques cas de figure. Tout d'abord, un mouvement pour lequel la valeur de la vitesse augmente. C'est ce qu'on appelle un mouvement accéléré. Par exemple, cet enregistrement, les points sont de plus en plus espacés. L'allure des vecteurs accélération est celle-ci. Alors je veux que vous constatiez que le vecteur accélération, il est dans le même sens que le mouvement. Globalement, l'objet va vers la droite, les vecteurs accélération aussi. Donc A, dans le même sens que le mouvement, ça traduit un mouvement accéléré, une vitesse qui augmente. Si la valeur de la vitesse diminue maintenant, mouvement ralenti, par exemple ici, alors il a la particularité lui d'être rectiligne en plus, mais peu importe, les vecteurs accélération ont cette allure-là. Je veux que vous remarquiez que le mouvement va vers la droite, les vecteurs accélération vers la gauche. Donc, quand A est dans le sens opposé au mouvement, eh bien, cela traduit que la vitesse de l'objet diminue. Dernier cas de figure, si la valeur de la vitesse est constante, on parle de mouvement uniforme. Alors là, deux cas de figure. Si le mouvement est rectiligne et uniforme, comme cet enregistrement, eh bien, les vecteurs vitesse sont tous les mêmes à chaque instant. Donc quand on va construire le vecteur accélération, il faut faire une variation de vecteur vitesse. Donc par exemple, au temps 2, on va faire V3 moins V2. On va obtenir un vecteur nul, puisque les deux vecteurs sont identiques. Donc accélération vectorielle nulle. Si le mouvement, par contre, est uniforme mais non rectiligne, les vecteurs vitesse auront par exemple cette allure-là. Alors tous ces vecteurs vitesse ont la même norme, puisque la valeur de la vitesse est la même, mais ces vecteurs ne sont pas égaux. Si par exemple on veut déterminer le vecteur A3,
on va prendre cette expression, il va falloir construire le vecteur V4 moins V3, donc on va reporter V4 sur le point 3, à la suite on y met moins V3, et on obtient un vecteur vert, delta V3, qui est différent de 0. Donc pour un mouvement uniforme, faites bien attention, la vitesse peut être constante, mais le vecteur accélération sera nul uniquement si le mouvement, en plus d'être uniforme, est rectiligne. Dans tous les autres cas, le vecteur accélération sera différent de 0. Alors, comment décrire l'évolution des vecteurs vitesse et accélération au cours du mouvement? Eh bien, première méthode, utiliser un enregistrement du mouvement et puis faire des tracés de vecteurs à différentes positions. Tracé du vecteur V, on a appris ça l'an dernier. Tracé du vecteur A, je vous renvoie à la capsule dédiée dont le lien est dans la description. Et il y a une deuxième méthode, c'est d'utiliser les équations horaires du mouvement. Alors voyons tout de suite de quoi il s'agit. Alors dans cette méthode, on va encore partir des positions du mouvement, les positions du point au cours du mouvement, mais on ne va pas exploiter un papier sur lequel on aurait tracé ces positions, on va utiliser les coordonnées du vecteur position, coordonnées x et y. Donc, par exemple, dans un exercice, on peut vous dire que le vecteur position a des coordonnées x et y qui vérifient ces équations. Alors, par exemple, x égale 5 et y égale 6t carré moins 9t plus 4. Ces deux équations, ce sont les équations horaires du mouvement. On les appelle équations horaires car le temps intervient. Alors, en l'occurrence, ici, il n'intervient que dans la deuxième. Alors, comment décrire l'évolution du vecteur vitesse? Alors, on va se rappeler ce que l'on a dit sur un enregistrement. Le vecteur vitesse s'obtient en prenant le vecteur variation du vecteur position divisé par delta t. Et sur un enregistrement, il faut bien avoir en tête que ce qu'on obtient est une approximation. Pour avoir le vecteur vitesse véritable, il faudrait que les points successifs soient le plus proches possible les uns des autres. Donc il faudrait que l'écart de temps entre deux points tende vers 0 en fait. On aurait dans ce cas des variations delta OM et delta T extrêmement proches de 0. Alors des variations extrêmement proches de 0, eh bien on note cela comme ceci. On remplace ces delta par D. D, ça signifie une variation comme delta, mais infinitésimale, c'est-à-dire extrêmement proche de 0. Alors, d de OM sur dt, c'est l'expression du vecteur vitesse exact. Cette expression, elle doit vous faire penser à l'expression de dy sur dx en maths, qui représente la dérivée de y par rapport à x. Donc en fait, on vient de découvrir que le vecteur vitesse v, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Pour le vecteur accélération, sur les enregistrements, on vient de voir que c'est delta V sur delta T. Donc même chose que tout à l'heure, delta V sur delta T donne une approximation du vecteur A. Pour avoir une valeur exacte, il va falloir prendre des variations infinitésimales qu'on notera D et non delta. Pardon. Donc encore une fois, on obtient l'expression d'une dérivée. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc encore une fois, on a une répétition. Premier outil de base, le deuxième outil, c'est la dérivée du premier, et le troisième outil, c'est la dérivée du deuxième, par rapport au temps à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dériver les coordonnées. Pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, on va dériver les coordonnées du vecteur position. Donc Vx, ça sera dx sur dt. On va dériver les coordonnées x. Et Vy, dy sur dt. Idem pour le vecteur accélération. Pour obtenir les coordonnées ax, on va faire la dérivée de Vx par rapport au temps. Et pour ay, pareil. Voyons sur cet exemple. Si je veux obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, pour Vx, je dois dériver l'expression de x. Alors, les dérivées que l'on va faire, attention, ce sont des dérivées par rapport au temps. Donc la variable, ce n'est pas x comme souvent en maths, mais ici ce sera t. Alors, quand l'expression est 5, quelle que soit la variable, 5 c'est une constante, donc la dérivée, ça fera 0. Pour Vy, pour obtenir Vy, je dois dériver l'expression de y qui est ici. Alors, si t carré, je reconnais t carré. La dérivée de t carré, c'est 2t fois 6, ça va faire 6 fois 2t.
Ensuite, dérivée de moins 9t, c'est moins 9. Dérivée de 4, c'est 0. Donc, on obtient un final 12t moins 9. Voilà, donc avec ça, je peux décrire à chaque instant exactement comment est le vecteur vitesse. Je remplace t par la valeur qu'on me demande et je peux dire quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant demandé. Pour le vecteur accélération, maintenant, on répète la méthode. Cette fois-ci, pour trouver ax, on dérive l'expression de vx en prenant comme variable le temps. Alors quand je dérive 0, c'est une constante, donc c'est 0. Ensuite, pour AY, je dois dériver l'expression 12t-9 en prenant comme variable t. Alors la variable étant t, si je dérive 12t, j'obtiens 12. Si je dérive moins 9, j'obtiens 0. Donc j'obtiens 12 ici. Voilà, retenez bien cette méthode. Elle est très importante pour la suite du programme de terminale. Voilà, cette capsule se termine. Je vous dis à bientôt.